Bienvenue sur notre plateforme de démonstration où nous avons une société virtuelle nommée Le Groupe. La plateforme est entièrement customisable avec votre logo et votre charte graphique. Pour commencer ce module Purchase de gestion des demandes d'achat, je vais me connecter avec un profil demandeur avec l'identifiant et le mot de passe reçu par mail. Le mot de passe doit être modifié lors de votre première connexion. Une fois connecté, j'arrive sur ma page d'accueil entièrement paramétrable. Dans cette démonstration, nous retrouvons un accès rapide aux principales tâches, aux documents verrouillés, ainsi qu'aux délégations et absences en cours. De plus, nous retrouvons plusieurs visuels affichant des statistiques sur les factures et tous les types de documents confiés à l'archivage. Au niveau de la structure du portail, nous allons toujours retrouver le nom et prénom de la personne connectée en haut à droite, ainsi que la langue. Sur le menu de gauche, nous allons retrouver le logo de la société cliente, ainsi que plusieurs onglets qui vont être différents suivant le profil de la personne connectée. En tant que demandeur, pour créer une nouvelle demande d'achat, je clique sur mon onglet Demande d'achat. Je retrouve sur cette page la liste de toutes les demandes d'achat déjà effectuées sur la plateforme. Je peux suivre l'état de traitement de chacune d'entre elles grâce à la colonne Statut. Je clique maintenant sur le bouton Créer pour initier la création d'une nouvelle demande d'achat. Ici, nous avons la possibilité de choisir si nous souhaitons faire une demande d'achat sur catalogue ou en champ libre. Une fois le choix réalisé, je clique sur Poursuivre. Maintenant, j'arrive sur le formulaire de création d'une nouvelle demande d'achat. Je sélectionne le fournisseur chez lequel je souhaite passer commande. Je renseigne ensuite une référence fournisseur, DBL, devis ou commande. J'ai la possibilité d'ajouter une pièce jointe comme par exemple un devis. Je sélectionne ensuite mon adresse de facturation. Si je souhaite être livré à une autre adresse, je coche la case juste en dessous et renseigne l'adresse de livraison. En dessous, nous retrouvons les détails de ligne d'achat. Dans la liste déroulante du premier champ, je retrouve les articles du catalogue du fournisseur sélectionné. En commençant à taper le nom de mon article, la liste s'affiche. Je renseigne ensuite la quantité souhaitée. Tous les autres champs de la ligne sont renseignés automatiquement via les informations du catalogue fournisseur, comme le prix unitaire hors taxe, le compte général, le centre de coût ou le taux TVA. Je peux ajouter autant de lignes que nécessaire en cliquant sur le bouton plus. Une fois l'intégralité de ma demande d'achat renseignée, je clique sur le bouton Créer en haut à droite. Je vois maintenant une nouvelle ligne dans le tableau des demandes d'achat avec le statut Nouvelle DA à valider. La demande d'achat vient d'entrer dans le workflow de validation. Je me connecte maintenant en tant que responsable. Afin de traiter la nouvelle demande d'achat, je clique sur l'onglet Mes bannettes. J'ai deux bannettes dans le workflow des demandes d'achat. Une répertoriant l'ensemble des demandes d'achat effectuées sur la plateforme et une seconde nommée Validation responsable permettant de traiter les nouvelles demandes. Je clique sur cette bannette afin de voir la liste des demandes en attente de validation. Afin de traiter une demande, je clique sur la ligne de l'une d'entre elles. Je retrouve le formulaire précédemment renseigné par le demandeur. J'ai également de nouveaux onglets qui sont apparus. L'onglet Historic Workflow permet d'avoir toute la traçabilité des actions faites sur la demande d'achat. L'onglet Notes permet d'ajouter une note, un commentaire à cette demande. L'onglet Pièces jointes permet d'ajouter des documents externes à Strato pour compléter la demande d'achat, par exemple un contrat ou un devis. Enfin, l'onglet Documents rattachés permet de rattacher des documents internes à Strato, comme le bon de commande ou la facture une fois la demande d'achat validée. Une fois le formulaire vérifié, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux rejeter la demande si elle n'est pas correcte ou hors budget par exemple. Au moment du rejet, je pourrais renseigner le motif de ce rejet dans une pop-up. Je peux faire une demande d'information si la demande d'achat n'est pas complète en la renvoyant au demandeur. Ici aussi, je vais pouvoir renseigner le motif de ma demande d'information. Je peux enregistrer les éventuelles modifications effectuées sur le formulaire. Et enfin, si tout est correct, je peux envoyer ma demande en validation finale. Je me connecte maintenant en tant que service achat. Comme précédemment, je vais dans mon onglet Mes bannettes. Je clique sur la bannette Demande d'achat à valider, puis sur la ligne de la demande d'achat à traiter. Je retrouve l'ensemble des informations de la demande d'achat ainsi que les mêmes onglets que le responsable. Nous remarquons dans l'onglet Historic Workflow qu'une nouvelle ligne est apparue pour afficher l'action faite précédemment par le responsable. Une fois les informations vérifiées, plusieurs actions s'offrent à moi. Je peux renvoyer la demande à l'étape précédente. Je peux rejeter la demande en renseignant un motif de rejet. Enfin, plusieurs actions de validation sont disponibles. La validation de la demande d'achat avec génération de celle-ci en devis avec ou sans signature. Et la validation de la demande d'achat avec génération de celle-ci en bon de commande avec ou sans signature. L'envoi en signature n'est pas obligatoire. Nous proposons ce service en nous rattachant à votre système de signature électronique.
Dans cette démonstration, nous sommes rattachés avec DocuSign. Je clique sur le bouton de validation avec génération du bon de commande avec signature. Le fournisseur va recevoir un mail lui permettant de voir qu'il a reçu un nouveau bon de commande de votre part et qu'il doit le signer. Le fournisseur va cliquer sur le bouton de Review Document pour accéder au système de signature électronique. Ici, il pourra signer électroniquement puis valider celle-ci. Le système de signature va automatiquement renvoyer le document signé dans Strato pour être archivé. En nous reconnectant avec le profil demandeur, nous pouvons voir que le statut du bon de commande est à bon de commande terminé signé. Nous pouvons visualiser le document signé en cliquant sur l'icône de téléchargement. Nous pouvons également voir l'ensemble des données du bon de commande en cliquant sur l'icône d'information. Ici, nous retrouvons toutes les métadonnées, le PDF, la traçabilité dans l'historique workflow, les notes, les pièces jointes et les documents rattachés. Nous remarquons qu'un document est présent dans les documents rattachés. Il s'agit de la demande d'achat qui a été automatiquement rattachée au bon de commande. Maintenant, nous avons la possibilité de faire la réception de la commande dans Strato. Pour cela, je clique sur l'icône Sortie de camion. J'arrive sur un formulaire regroupant les informations de la commande. Sur chaque ligne d'achat, je peux renseigner manuellement la quantité ou tout réceptionner d'un coup en cliquant sur le bouton Tout recevoir. Une fois le formulaire renseigné, je clique sur le bouton Créer. Le workflow de gestion des demandes d'achat est entièrement terminé. Maintenant, attendons la réception des factures pour faire les rapprochements bon de commande, réception, facture.